الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الكريم المنان، جليل النعم جزيل الإحسان، ذي الفضل العظيم والخير العميم. أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد، وأثني عليه واستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فيا ترى ما هي مكانة الجود والكرم من شمائل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ Chers frères, chers sœurs en islam, rendons toute grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et nous a gratifiés en faisant de nous des musulmans, des membres de la communauté de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, nous continuons toujours avec notre série de sermons sur la biographie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre messager. Il est notre guide, il est notre lumière. C'est Muhammad qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. C'est Muhammad qui nous conduit à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est à travers Muhammad que nous devrons adorer Allah, et nous devrons aimer Allah, et nous devrons avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Car sans Muhammad, sans l'amour de Muhammad, il n'y a pas d'accès pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Saint-Coran: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dis, si vous aimez Allah, vous voulez avoir Allah, alors suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, vous aurez l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment suivre Muhammad si nous ne connaissons pas Muhammad? Alors, Muhammad, il était d'un comportement exemplaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annulé dans le Saint-Coran. Pour cela, nous avons annulé des sermons sur le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au cours du dernier sermon, notre imam Ousmane Silla nous a enseigné l'unité et la fraternité dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons aborder dans la même veine en évoquant l'acte de générosité à travers le comportement de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, Muhammad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, était généreux. On va dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'homme le plus généreux sur terre. Car Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. On ne peut pas comparer un être humain à Allah subhanahu wa ta'ala en
mais il te donne ce qu'il doit te donner. C'est pour cela que tu as vie, tu as la santé, alors tu as toutes sortes de grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala partage avec les humains. Les musulmans, après Allah, les plus généreux sont les prophètes. Lorsque vous lisez le Coran, vous allez trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué la générosité des prophètes. Mais parmi les prophètes les plus généreux, c'est votre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, dans le hadith de Ibn Abbas nous dit, parce que Ibn Abbas, lui, il était toujours avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était petit, il le suivait partout où il partait. Ibn Abbas nous dit que Muhammad est l'homme le plus généreux sur terre. Ibn Abbas continue, il dit, mais pour savoir que Muhammad est généreux, ça c'est tous les jours, tout le temps. Mais précisément, lorsque le mois de Ramadan arrivait, Muhammad, il était plus généreux que le vent qui siffle, que nous respirons, qui est venu en générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas nous dit que Muhammad est plus généreux que le vent. Alors, fidèles musulmans, ici, c'est pour comprendre que nous qui sommes musulmans, qu'Allah nous a gratifié en faisant de nous les membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous devons chercher à imiter Muhammad dans tous les actes, tous les comportements, toutes les paroles. Tout ce que nous devons prononcer, il faut chercher à savoir qu'est-ce que Muhammad dit d'ici là. Tout ce que nous devrons faire, il faut chercher à savoir comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a abordé cela. Ça, c'est un devoir de tous les musulmans. Chacun de nous doit être le plus proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit plus proche du prophète, c'est spirituel. Ça veut dire qu'il faut être vraiment un bon élève ou un bon étudiant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné des enseignements. Alors nous devons pratiquer ces enseignements. Fidèles musulmans, alors nous allons chercher les actes de générosité à travers la vie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous allons demander à notre mère Aïcha, radiyallahu anha, quelle était la générosité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le niveau de la générosité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha va nous répondre en nous disant, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émoulé un bélier. Alors, il a commencé à partager la viande. Il a tout partagé. C'est une cuisse qui est restée pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les membres de sa famille. Le prophète, il posait la question à Aïcha, qu'est-ce qui reste? Aïcha dit, tu as tout partagé. Il ne reste que cette cuisse-là que tu as laissée pour nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répond, non, tout est avec nous ici. Ce qui n'est pas avec nous, ce qui manque là, c'est le cuisse qui est là, qui n'est pas encore parti. Qui veut dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a partagé, il a donné, il nous enseigne que nous devons être plus généreux, nous devons partager. Mais lorsqu'on partage, ne mets pas dans ta tête qu'en partageant tu perds. Non, tu ne perds pas. Tu gagnes de plus. C'est ce que Muhammad nous a enseigné. Il a dit à Aïcha, tout ce que nous avons donné est avec nous à la maison ici. Ce qui manque là, c'est ce qui doit apporter de nous, c'est la puce qui manque. Alors, il faut donner la puce à telle personne. C'est ça, la générosité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, il avait l'habitude de donner, de partager. Un jour, il y a un monsieur qui est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu se convertir à l'islam. Muhammad, après qu'il s'est converti à l'islam, il lui a donné des troupeaux de moutons. Il a demandé par une montagne, troupeau de moutons qui est là-bas, il faut prendre ses moutons. Alors lorsque le monsieur est parti prendre ses troupeaux,
il est retourné dans sa tribu et il a commencé à crier, venez vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais vu un homme comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il partage, mais il ne crée pas la pauvreté. C'est-à-dire qu'il donne en donnant, il ne pense pas qu'il va devenir pauvre. Non, il partage, il donne sans compter. L'autre fois, c'est le mouton qu'il a partagé. Mais ici, c'est pour moi le mouton qu'il a donné à une personne. Et cette personne deviendra riche, il ne deviendra plus pauvre. Alors le monsieur dit que Muhammad il partage sans compter, Muhammad il partage sans crainte de la pauvreté. Ça fait partie du comportement de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a une dame qui est venue offrir de l'habillement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Muhammad il l'a apporté. C'était joli. Lorsqu'il est venu s'asseoir avec les compagnons, il y a un des compagnons qui est venu demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lui donner cet habit-là. C'était le plus joli. Muhammad a dit oui, j'ai compris. Il est rentré à la maison. Alors, il a ôté l'habit et il est venu donner à ce monsieur-là. Mais lorsqu'il est rentré à la maison, les compagnons ont commencé à grogner le monsieur qui a demandé. Ils lui ont dit, toi-même tu sais qu'il n'en a pas assez. C'est quand il est venu lui donner qu'il a porté, toi aussi tu viens lui demander cela. En sachant que quand il demande à Muhammad, il dit jamais non. Allah Akbar. Quand il demande quelque chose à Muhammad, Muhammad, il n'y a pas non dans son dictionnaire. Tout est oui. Alors, il dit au monsieur, toi-même tu sais que si tu demandes, il va te donner et il n'en a pas assez. Malgré tout ça, tu viens lui demander. Le monsieur aussi répond, j'ai voulu avoir la baraka de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je voudrais que le jour où je quitte ce monde, que ce soit mon linceul, linceul dont ils vont me mettre dedans à aller m'enterrer, je voudrais que ce soit l'habillement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a porté. Alors les compagnons aussi ont compris cela. Fidèles musulmans, tout ceci pour dire quoi? Pour dire que nous devons suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Muhammad était généreux. Lorsqu'on parle de la générosité de Muhammad, il faut comprendre, Muhammad n'était pas riche. Si c'est richesse de caractère, oui, mais en matière d'argent, Muhammad il n'avait pas beaucoup d'argent. Notre mère nous dit Aïcha que souvent on pouvait passer 3 jours chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans préparer quelque chose, sans allumer du feu. Tellement il n'y a rien à manger. Mais malgré que Muhammad il n'a pas à manger, mais il est généreux, il partage. Parce que souvent, nous pensons que quand on parle de l'art de générosité, quand on parle de partage, il s'agit des riches. En islam, tout le monde est riche. Il n'y a pas de pauvres, tout le monde est riche. Quand on est riche pour avoir avec l'art de générosité, c'est pas seulement d'argent. On peut être généreux en se mettant au service des autres. On peut être généreux en aidant les autres à faire des choses. On peut être généreux en enseignant. On peut être généreux en respectant ses parents, en renforçant les liens de fraternité entre toi et tes frères et tes soeurs. Tout ça, ce sont des actes de générosité. C'est pour cela que les compagnons, un jour, ils sont venus dire à Muhammad, il dit, les riches sont partis avec tous les bénéfices. Ils sont partis avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a compris. Mais pourquoi cela? Il dit, lorsque nous prions, les riches prient avec nous. Le mérite de prière là, c'est entre nous. Lorsque nous gênons, ils gênent aussi. Le mérite de gêne, c'est entre nous. Mais malgré tout ça, ils distribuent ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné comme bien matériel. C'est-à-dire l'argent, il donne comme le roi. Mais nous, on n'a pas d'argent pour donner.
كل تحميدة صدقة كل تسبيحة صدقة. Il dit lorsque tu dis la ilaha illallah, c'est un acte de générosité que tu as posé. Lorsque tu dis subhanallah, c'est un acte de générosité que tu as posé. Lorsque quelqu'un est en train de charger un fardeau et que toi tu viens l'aider à charger, c'est un acte de générosité. Lorsque vous dégagez les saletés de la rue pour que les gens passent ça et ça, c'est un acte de générosité. Même relation intime entre un époux et une épouse est un acte de générosité en islam. Voyez-vous, fidèles musulmans, pour être généreux dans le code de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement de l'argent, mais c'est d'être au service des autres. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était ainsi chef frère. Mais les premiers élèves de Muhammad, les premiers étudiants de Muhammad sont les compagnons, les Sahaba. Mais les Sahaba ont bien appris ce comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand eux aussi à leur tour, ils étaient généreux. Abu Bakr Siddiq, il était généreux. Il a tout donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Abraham ibn Auf, ainsi que les autres compagnons, et tous ils ont démontré qu'ils ont bien compris cette leçon que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseignée, qui est la générosité. Un jour, Muhammad, il a demandé à ses compagnons, comme un bon enseignant, après le cours, il va donner des exercices aux étudiants, aux élèves, pour voir réellement si le cours a été bien compris. Alors Muhammad, il va inviter ses compagnons à donner la sodaka. Il y a un besoin qui est là. On a besoin de contribution de tout le monde à donner la sodaka. Alors ainsi, Omar ibn Khattab, il vient avec de l'argent. Il vient donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tellement c'était beaucoup, Muhammad lui demande, est-ce que tu as laissé quelque chose à la maison? Omar ibn Khattab dit oui, j'ai pris la moitié, j'ai gardé la moitié et je suis venu avec la moitié. C'est ça, l'acte de générosité. Alors, Abu Bakr Siddiq, lui, vient avec sa contribution. C'est tellement beaucoup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande parce qu'Abu Bakr a dépassé Omar. Au final, il a fallu que la personne nous donne la vision. Alors, le prophète lui va demander à Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à la maison pour la famille? Abu Bakr va répondre, j'ai laissé Dieu et son prophète pour les membres de ma famille. Il veut dire, tout ce qu'il a, il est venu donner à Dieu. Fidèles musulmans, tel est l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saad ibn Abi Waqqas, le jour, vraiment, il a su que lui, il va partir. Il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lui permettre de donner son argent à Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad dit non, si tu donnes tout ton bien, tout ton argent, ça serait trop. Alors il dit, je vais donner la moitié à Allah. Muhammad dit, la moitié aussi est trop. Il dit, je vais donner le tiers. Ça veut dire, je vais diviser ça en 3 parties. Je prendrai le tiers pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad a dit oui, tu peux donner le tiers. Mais le tiers aussi est beaucoup. Il n'a pas accepté tout, il n'a pas accepté la moitié, mais il a accepté le tiers. Et il a dit que tu laisses tes progénitures en bonne situation est mieux que tu vas les laisser, ça dit, sans rien, jusqu'à ce qu'ils deviennent des mendiants. Pour dire, c'est bien de nous occuper des membres de notre famille, de nous préoccuper de leur vie, même si on n'est pas là. Ça fait partie des actes de générosité que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Fidèles musulmans, ces enseignements, les Sahaba ont compris de la question que nous posons ici. Est-ce que nous aussi, on a compris tel que le compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités, il nous a recommandé les actes de générosité. Dans plus de 100 versets, Allah nous a recommandé d'être généreux.
Mais vous n'allez pas avoir ces bontés, vous n'allez pas avoir Allah subhanahu wa ta'ala si vous ne donnez pas à Allah ce que vous-même vous aimez. Là, ce que tu aimes là, tu aimes pour toi, alors il faut donner cela à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah aime. Et dans d'autres versets, il dit voilà, تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Alors lorsqu'on parle d'Allah, il ne faut pas trier le mauvais pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu donnes à Allah, toi-même si on te donne, tu vas le prendre en fermant les yeux. Tu ne seras pas content parce que toi tu vas dire c'est manque de respect pour toi. Mais c'est ce que toi tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui t'a donné la richesse. C'est Allah qui t'a donné la santé. Il te met à l'épreuve, voir réellement est-ce que tu vas te soumettre. Il te dit voici la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici tes frères en islam qui sont pauvres et n'ont rien à manger. Voici les malades à l'hôpital. Voici les élèves, les étudiants qui n'ont pas les moyens. Il faut qu'ils aillent à l'école. Mais toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les moyens, tu dis quoi? Lorsqu'on fait fils à Bible, c'est les jetons rouges qui tombent. Les jetons blancs là, on ne voit pas. Les billets même, c'est rare. Certains même vont donner 700 francs et vont demander de leur rétribuer 450 francs. Maintenant, si on demande 50 francs là, peut-être qu'il va jeter. Il va aller au plateau. Ceux qui t'aiment à garder les voitures là, les gens donnent 100 francs, 200 francs, toi il faut donner 50 francs. Le petit va te jeter avec 50 francs là. Il va te dire, mais c'est bon de respect pour moi. Malgré que l'espace n'est pas pour lui, la voiture n'est pas pour lui. Lui te dit, il va t'aider à garder, il va garder. Alors vous n'êtes même pas d'accord. Mais quand tu dis ton petit argent, il va te jeter avec. Alors, fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être généreux. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'acte de générosité à travers ses comportements. Il est à nous maintenant de nous imprégner de l'enseignement de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.